Suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Jangardi. On ne va pas revenir, comme je l'ai dit tantôt, on ne va pas revenir sur les prophéties confiées à Duvalier avant son départ. Mais la question étant d'actualité, il est aussi historien. Adi Jangardi va revenir sur les différentes séances de mise en accusation qu'Haïti a connues. Il nous fait le plaisir de répondre à l'invitation de Métropole et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Adi, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin. C'est normal. C'est un directeur de l'information qui m'a invité. C'est le journaliste qui répond là. Absolument. Voilà, Adi, c'est pas, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui dans la presse, on n'est pas à une grande première aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer aujourd'hui. Pas du tout. La mise en accusation n'est pas nouvelle. Toute l'histoire d'Haïti... Donc c'est une nouvelle, mais c'est pas... non. C'est une nouvelle aujourd'hui, mais elle n'est pas nouvelle. Non, mais toute l'histoire d'Haïti est tissée de mise en accusation. La première a eu lieu lorsque Napoléon Bonaparte, en France, décida, c'était exactement un 13 juin 1802, il avait demandé au Parlement français, la République française, de poursuivre Toussaint Louverture. Il y a eu une mise en accusation et on a demandé à Toussaint de remettre son argent, de remettre directement d'abord 2 340 000 francs or à l'époque et aussi de donner les 15 millions de dollars qu'il avait en fait emmagasinés au Monde des Chaos. Alors, il n'a pas voulu le faire. On a envoyé une expédition, l'expédition Leclerc, on est venu le chercher et on l'a emmené à Fort-de-Joux. Il a été battu et sa femme a été torturée. On a enlevé les ongles de sa femme, les dents de la première dame et on a demandé à ce couple de donner l'argent. Mais Toussaint n'a jamais voulu donner les 15 millions de dollars qui sont toujours au chaos dans l'Artibonite. Il y a eu... Vous dites toujours? Toujours, jusqu'à maintenant. Et personne n'a pris l'argent. Deux petits points, oui. Adi. À ce moment-là, est-ce que c'était une décision du Parlement? Oui. Le Parlement... Français à l'époque, c'est la France qui dirigeait le pays et Toussaint était gouverneur. Et on a demandé certainement à la République française, Napoléon, a demandé à Toussaint de remettre l'argent et de remettre toute sa fortune. Alors on a envoyé Leclerc, il est mort ici, et son remplaçant qui a été le général Donatien Rochambeau, il a été au chaos, il a été aussi à Henry, dans la maison de Toussaint Louverture, et ils ont fouillé la maison. Ils avaient trouvé 250 000 dollars à peu près qu'ils ont saisis et une partie de la fortune de Toussaint, 1 million. Mais les 15 millions ont été enterrés dans une grotte du côté du Monde des Chaos. Et personne n'a jamais trouvé l'argent. Et le fils de Toussaint Louverture est rentré évidemment ici pour essayer d'avoir, avec la femme de Toussaint, est venue chercher l'argent, mais on n'a rien trouvé. Mais c'est la première mise en accusation faite d'abord par la France vis-à-vis du gouverneur de ces domaines, le premier président noir, le premier gouverneur noir. Permettez que je vous arrête un moment. Voyons pour la finalité de ces séances de mise en accusation. Réclamer de l'argent ou destituer le dirigeant? Écoutez, il y a trois éléments. Premièrement, la mise en accusation est faite pour renverser le président. Deuxièmement, pour essayer de le poursuivre après sa chute. Ou encore, la mise en accusation pour défaire ce qui a été fait. Dans l'histoire d'Haïti, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu des cas, par exemple, pour la présidence à vie. On a poursuivi des présidents parce qu'ils ont décidé, comme Giffard, de se nommer président à vie. Et il y en a eu d'autres, c'était pour réduire leur mandat, comme le président Salnave. On voulait réduire son mandat de 7 ans à 4 ans et il s'était fâché. Il y a eu une mise en accusation contre Jean-Jacques Dessalines également. Après sa mort en 1806, on a voulu, en mars 1807, poursuivre Dessalines pour 3 millions de dollars. Mais Claire Heureuse a dit qu'elle n'en savait rien. Et encore, on n'a pas trouvé cet argent de Dessalines. Mais Christophe, de son côté, a été poursuivi. Il y a eu une mise en accusation par la République d'Alexandre Pétion, parce que Pétion a fondé la République, il a créé un Parlement.
Il y a eu la Chambre des représentants qui poursuivait le roi Christophe. Et on a demandé au roi Christophe de remettre également à peu près 14 millions de dollars, 14 437 000 dollars. Il n'a pas voulu non plus, il a fait la guerre. Et après, on l'a retrouvé mort à Sans-Souci, au palais Sans-Souci, il s'est suicidé. C'est seulement sa femme, la première dame, Marie-Louise Croix-David, qui avait envoyé de l'argent en Angleterre, à peu près 11 millions de dollars, et elle est partie en exil grâce à Boyer, et elle a vécu en Europe, d'abord en Angleterre, puis en Italie, avec son argent. Et il n'a jamais remis non plus à l'État haïtien, malgré la mise en accusation qui s'est poursuivie sous Boyer. Alors Boyer a connu 3 mises en accusation. La première mise en accusation de Boyer, c'était en 1822, le 2 septembre 1822, lorsque le journaliste Félix Darfour l'avait fait poursuivre par le Parlement. Et là, on demandait à Boyer de ne pas signer des accords avec la France, de ne pas rentrer dans des compromis, si vous voulez, au niveau des terres avec les généraux. Et là, Boyer, la mise en accusation, c'est la première. Il y a une deuxième mise en accusation, c'était en 5 septembre 1833. Et la troisième, c'était le 1er janvier 1843. Dans les 3 cas, on a demandé à Boyer d'aller par devant la Cour de justice. Mais Boyer était très prudent. Il y avait donc des députés comme David Saint-Preux, le député d'Aquin, qui poursuivait le président Boyer, le député des Cailles, Hérard Dumel, le député du Cap-Haïtien, Louis-Jean Bourget. Il y avait aussi le député de l'Artibonite qui était Jean-Paul Lartigue. Et il demandait à Boyer d'aller devant la Cour de justice. Et la mise en accusation n'a pas été poursuivie car Boyer avait trouvé une formule et sa majorité s'est mise à combattre la minorité. Il y a eu des bagarres dans la Chambre, beaucoup de bagarres de détails et les députés sont devenus des coqs-batailles. Et Boyer a demandé... Coq-gaguet. Boyer a demandé de retirer immunité d'Enguio. Et automatiquement, il allait devant le juge d'instruction et à la tribunal, et Boyer tout mettait au dehors, il a tout sorti en la chambre, et il n'y a pas eu de poursuite de M. Boyer dans les 3 cas de mise en accusation. Il y a eu aussi un autre départ. Évidemment, à son départ en 1843, Guy Hérard a remis en place une autre mise en accusation, c'est la 4e. Alors, Boyer, de son exil à la Jamaïque, puis en France, a écrit à l'État haïtien, a envoyé des avocats, et il a dit que la mise en accusation était fausse. Et que lui, il avait laissé dans les caisses de l'État 1 million de dollars américains, 1 million de dollars, et à peu près, il est parti avec seulement 10 000 dollars et qu'il était pauvre, qu'il n'avait rien. Et ça n'a pas été poursuivi jusqu'à la chute de Rivière parce que la Dominicanie s'était soulevée après la mise en accusation et les Dominicains sont devenus indépendants dès 1844. Février. Alors évidemment, il faut attendre les gouvernements provisoires et l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Richer. Alors Richer, son nom était sur la liste de mise en accusation de Boyer. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a aboli la Chambre, il n'y avait plus de Parlement, et il a aboli la Constitution en disant « fini ». Alors Soulouk allait remplacer Richer. Et Soulouk va devenir, n'oublie pas, empereur, Faustin Ier. Alors, lui, il va connaître une mise en accusation, c'est le 28 décembre 1858. Alors, on a demandé à Soulouk de remettre 1 milliard de dollars, 1 milliard, 312 millions. Il ne voulait absolument pas entendre parler de ça. Il a préféré démissionner. Il est parti certainement le 17 janvier 1859. Alors, là, le corps diplomatique a saisi presque le président ainsi que sa famille en lui demandant de partir. Et quand il est arrivé à la Jamaïque, on lui a dit dans la mer, sous pareil mettre l'argent, n'a tué, parce qu'on a mis en accusation contre tout. Alors il a dit qu'il n'a pas d'argent en main, et on a fouillé sa valise, les Blancs ont trouvé 250 000 dollars américains, ils ont saisi, et puis on dit, monsieur, il faut que les payer à quoi Pali 10 000 dollars américains, que sa fille, Olive, a payé. Alors la mise en accusation est restée, parce que Giffard a poursuivi certainement cette affaire le 20 mai 1860. La mise en accusation a eu lieu au niveau du Parlement, et on a voté le bannissement de Soulouk, c'est-à-dire pas jamais pied en Haïti encore. Donc là, c'est pas Parlement européen, c'est pas Parlement français, c'est Parlement pas, non. Nous créons le Parlement depuis l'époque Alexandre Pétion. Alexandre Pétion a créé la République, et Alexandre Pétion a créé aussi la Cour des comptes. Et la Cour des comptes a présenté souvent des rapports sur le président, et sur la base des rapports de la Cour des comptes, le Parlement agissait et mettait en accusation les présidents. Maintenant, on faut tirer sur Soulouk là, moi, l'histoire elle est intéressante. Absolument.
Absolument. Il faut connaître l'histoire d'Haïti. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien de nouveau. Car après Soulouk, tu as eu Giffard. Giffard a voulu poursuivre Soulouk avec la mise en accusation. Mais cependant, Giffard, de son côté, le 17 mars 1863, va connaître aussi sa propre mise en accusation, ainsi que la première dame. Je t'ai dit que la première dame, non, son petit chat Mimi, la volait. Et il poursuivi et M. parti pour l'exil, et c'est Salnave qui montait. Les Salnave montés sont révolutionnaires, pas oublier Salnave est un mulâtre, yeux bleus, nez pointus, cheveux sous dos, et Salnave t'es remis peuple noir. Salnave t'es dit parler ouais mulâtre, et Salnave t'es gourmé contre monsieur qui était la chambre, t'es grand pile grimaud en bas. Et c'est là, monsieur mis peuple là avec lui, et la chambre t'a dit que. Et c'est pas du populisme. Monsieur populiste, il n'a pas voulu que ça arrête tout pouvoir pendant trop longtemps. Monsieur a gagné 7 ans pour le faire. Il a dit qu'il a réduit le mandat monsieur à 4 ans. Ils font mise en accusation pour lui et ils ont demandé pour barrer la fête le 14 octobre 1867. Le Parlement a réuni. Ça l'a fâché. Il voyait le peuple noir, il voyait le peuple là à la Chambre. Ils ont crasé en bas, ils ont crasé chaises, bureaux, etc. Ils ont battu députés qui étaient en bas, sénateurs. Et puis monsieur, ils ont boulé la Chambre. Et ça s'est passé le 14 octobre 1867. Mais monsieur, quelques temps après. Sous Salnave. Et Salnave, il va l'arrêter, monsieur, quelques temps après. Monsieur va sauver Saint-Domingue. Et qu'il y a un président dominicain Cabral qui va l'arrêter, le remettre Sagel Saint-Marc. C'est remettre Sagel qui était mon Saint-Marc. Et puis il va le fusiller, monsieur. Ils ont, 15 janvier 1870. Ils ont fusillé Salnave sur les ruines fumantes du palais. Alors, Sagel va le monter. Et Domingue, Sagel dit même lui va l'arrêter, il va le diriger. Et le passé Domingue, négocier le pouvoir. Domingue montait en premier ministre qui était arrêté les Rameaux. Et 15 janvier 1875, il mettait en accusation au gouvernement. Il dit négocier la banque, mais c'est volé à voler. Il y a trop de corruption. Il doit faire de lumière. Il ne doit pas mettre courant dans la ville là. Il mettait poteau lumière, etc. Mais il dit que c'est volé ou voler l'argent. Et il n'a pas courir derrière. Mais dans la Chambre des conseillers du nègre, que Rameau, Premier ministre, va le faire arrêter et refuser les Et le pays a en ébullition, par une tuerie, et le monde va lever camper, il dit qu'il va le jeter président. Et 15 avril 1876, ça a été fait, il était pris en Premier ministre, il était tué dans la rue Port-au-Prince. Et le président Domingue, qui a couru lui-même, il a pris monsieur, il a coupé bras. Et monsieur parti en exil, presque malade, il a mouru en exil. Et bon, canal par le monter, et monsieur, a mise en accusation de elle pour faire laisser grainer. Parce que le canal te dit, moi-même, c'est laisser grainer qui t'a essayé de faire ça au blé, on va pas nuire. On l'a formule bamboche, on l'a forme de bamboche démocratique. Voilà, mais monsieur de Bégué, il dit, qui t'a fait ça au blé. Bon, qu'on a une mise en accusation de monsieur au niveau du Parlement. Pas pour être laissé grainer. Pour laisser grainer. Ah bon? Toi volé, toi laissé grainer. Non, même pas c'est laissé grainer qui était préconisé, c'était le peuple là. C'était pour ses dirigeants, c'était pour le monde sous pouvoir. Tout le monde. Tout le monde fait sauver. Tout le monde fait sauver, il y a un pile d'insécurité. Les gens tuent, les gens les volent, ils rentrent dans la caille, les gens volent. Et puis. Laissez grainer. Laissez grainer. Donc, mise en accusation de monsieur ça le fait, il va chercher 2 avocats. Et puis, monsieur allé à la Cour de cassation, monsieur cassé le jugement, mise en accusation, pour le arrêter sous pouvoir. Mais il peut le tomber et c'est Salomon qui peut le monter. Et Salomon peut le diriger, il dit qu'il n'est pas d'accord avec mise en accusation. Parce que tu as une qui fait en France tout. En France, tu as en 1860, tu as M. Français, le Parlement, tu as dit qu'il n'a pas voulu Charles X. Et il a voté contre monsieur, il y a un bannissement pour ne pas jamais mettre les agos en France encore. Pour ne pas tourner là. Donc, Salomon ne dit pas d'accord avec ça. Mais lui-même tout, le 7 avril 1888, il a pris le balai, il a mis en accusation. Et monsieur dit, bah, ça n'est pas possible pour poursuivre. Surtout que la Chambre dit que monsieur n'a pas de droit retirer, sauver toute mise en accusation qui est faite avant eux, sous look, monsieur Riba sous look tel, monsieur Riba tout ancien président tel, monsieur dit famille Giffard, la barre au bien haut, il dit monsieur, il n'est pas sérieux pour la barre à mot, domaine, famille Mounsao, tout à fait, alors que l'État était en saisi. Donc ça veut dire que c'était ça. Si mise en accusation aboutit, oui. Il saisit bien. Absolument. Il saisit tout. Il prend tout. Des salines, il prend pas tout ça, l'ouverture, il prend pas. Quand on a négocié les sous-loups là, sous-loups, il y a 600 habitations. 5 cas hôtels, 10 cas hôtels, caille. Roi Christophe, t'es chargé caille. Je dis près de 700 domaines. Je t'ai prêt toutes. Donc, les Salomon viennent. Mais qui est-ce qui prend qui vient après lui? Non, l'État. L'État prend eux dans le trésor public, au domaine public. L'État arrive dans le magasin de l'État.
Vous avez acheté un cahier pour un petit prix. Vous avez acheté un terrain de travaux pour 100 000 $, vous achetez normalement pour 5 000. Donc, l'État, donc Salomon te dit, bah, ça n'est pas possible, il remet toute famille mounio à faire. Ils sont mis en accusation. Et M. Pralagoumen contre lui, mis en accusation en 7 avril 88, et le 10 août, le M. Bala trop pour lui, il y aurait les 3 fois, il n'est pas allé, il y aurait les M. plusieurs fois dans le Parlement, M. décidé 10 août 88, il peut aller et quitter le pays. M. démissionné. Mais l'autre gouvernement qui peut le monter après, c'est Florville Hippolyte, Négocap. Il poursuit Salomon, qui était un Négocaille. Il dit que M. doué l'État 19 400 000 $. Il faut le bailler. Salomon dit en France, il va mourir. Il dit je n'ai pas d'ennemis en Haïti. Je n'ai laissé personne derrière moi, sauf Florville Hippolyte. Donc son frère célèbre, qui a refusé tout ennemi, mais seul Florville qui était président. Et Florville te poursuit monsieur avec la Chambre, mise en accusation pour 19 400 000 $. Il refuse de bailler comme là. Bon, évidemment, je vais mourir. Et puis, quelques temps après, on va avoir Nord Alexis qui montait. Nord Alexis, pour monter président. Tonton Nord. Tonton Nord, qui était Henri Toit. Parce que Tonton Nord, c'est petit roi Christophe. Il rentré président de Port-au-Prince. Je lui ai dit, bah, ça va pas qu'à fait pour former Christophe président. Je montais quand même et je marchais fusée monde. Tonton Nord. Tonton Nord. Je prends un aigle là, devant le cimetière. L'arrêt ton aigle, les mènent devant le cimetière Port-au-Prince, les fusées. Donc, on massé en quoi devant le cimetière, tout le peuple a réuni, ils ont fusé monsieur, tout rentré dans le enterré. Donc, on a mis en accusation qui pourra le faire derrière monsieur. Monsieur Liam, il vire à l'envers, il dit, il peut le faire mise en accusation par il relève les kernisans qui réunissent un groupe de députés, ils font une mise en accusation fois ça contre les qui étaient volés avant eux. Ça veut dire que l'ancien président Zamor, il a arrêté le Lakaeli, il faut aller en prison. Il a arrêté l'ancien ministre, ancien directeur qui était dans le pays. Et tout blanc français, trois Canadiens qui ont dirigé firme ici et la Banque nationale. Et il faut aller en prison. Et le jugement, ça a réglé le procès de la consolidation. Ça a duré, il a commencé le 4 juin 1903, il finit certainement en août 1904. Et ça, il va arrêter en pile nègre et il va le prendre en prison, il va le condamner à travaux forcés et saisir tout le bien. Il découvert dans le rapport de la Cour des comptes que il y a un pile cop qui est perdu et il y a un pile volet qui est fait. Et Tonton Nord va le faire procès. Mais là, je suis tombé, il y a Antoine Simon qui est rentré. Je dit, ah, bah, ça a été trop vrai, procès, il y a une amnistie. Là, il a fait une mise en accusation. Le président qui est tombé, non, Alexis, et dans la mise en accusation, il y a une amnistie pour tout le monde. Ça a été passé le 9 mars 1902. Alors, le compte est fait sur en Allemagne, étudié. Je dis pas d'accord pour ne pas dire que j'ai payé en première dame qui n'est pas en fille. Parce que Antoine Simon, c'est une première dame qui est en cabrit. Attends. Oui, bien, un cabrit. Cabrit a une loi sur lui. Et il fait, ben, non. On cabrit qui est 6 000 €. Et alors. Non, on ne cabrit sur ça. Oui, non, on ne pas cabrit sur lui. Non, non. Parce que l'accusation, on va le venir. Non, tellement. Il faut qu'on dise, on comprend parce que moi-même, beaucoup avec clair. Oui. Il a dirigé le pays en cabrit. En cabrit. Chaque fois, on va les deux créances, on va président et on va cabrit à la main. Non. Il y a 6 000 €. Dans la loi, dans le vaudou, il y a chanté 6 000 € chrétiens. Alors, le code anti-vaudou. Cabrit là, tu es dans le palais. Dans le palais. Habillé avec une femme sur lui. Ou oublie sous lui, et puis l'autre dans le palais, ou saluer cabrit là avant. Et puis, vous saluez cabrit là, vous rentrez. Et puis, on va étudier ça dans l'histoire. Cabrit là, oui, mais ça, c'est la petite histoire. Alors, le comte rentré sur étudié en Allemagne, il dit qu'il obéit ça. Monsieur rentré en l'armée, et puis monsieur allé là, dans une zone côté Tancred de Gain, notre tabac. Côté Tancred de Gain, Rome. Et Tancred, monsieur rentré là, monsieur dit, pas arrêter président, arrêter première dame. Je mène un cabrit là, bouli, et puis monsieur mangeait cabrit. Donc, Tancred. Et puis le comte. Il mange cabrit là? Il mange cabrit là. Ça n'a rien avec ça. Ça n'a rien. Mais Simon dit, monsieur, m'a sauté par l'air. Si vous mangez première dame, non, vous avez sauté par l'air et vous mourir dans le palais. Et c'est vrai que le comte, il vient pour mourir 8 août 1912, pour aller sauter avec elle, 500 personnes mourir, mais je dis mourir avec tout le reste cabrit là dans le ventre. Alors évidemment, c'est la petite histoire.
Et le code est venu interdire question de cabrit, de Mounsev avec bœuf, mais M. Palgrand, contre lui-même, ils ont mis en accusation. Le Parlement dit, monsieur, vous faites toutes des autres, mais vous volez tout, 2 500 000 $. Bon, nous détails de comme ça. Il n'est pas cap bailler, mais finalement, par les sauter avec elle. Opposition était mandat enragé, surtout dans le Parlement, par les sauter. Et 8 août 1912, monsieur a perdu la ville. Et quelques temps plus tard, tu vas avoir Villebrun Guillaume Sam. Villebrun Guillaume Sam va devenir président de la République. Et Villebrun, c'est un ancien consolidateur. Ça veut dire que ni Lecomte, ni Villebrun Guillaume Sam, ni Tancred Auguste, c'était des nègres que dont Alexis était arrêté. Il pral vin président malgré mise en accusation, il pral monter et Villebrun pral gagner derrière une autre mise en accusation. Il pral dire monsieur lui-même, il était fait trop et pas qu'à gagner dans prison tout des anciens ministres, anciens directeurs et anciens présidents à cause de la mort. Monsieur fâché, ils font massacre dans le pénitencier, ils marchent tout le monde et ils prennent monsieur, ils cachent l'ambassade française, ils courent derrière monsieur, ils prennent l'ambassade, là ils battent l'ambassadeur français, toute madame. Et puis, ils prennent monsieur, ils traînent dans l'arrière, et puis ils tchaquent monsieur. Ils coupent tout comme monsieur net. Et là, ils boulèrent ça. Ils laissent les Américains rentrer en 1915. Ils rentrent en juillet 1915, ils mettaient sous pouvoir président Sénat, qui était fait mise en accusation pour Villebrun Guillaume Sam, sud d'Artignave, ils mettaient monsieur président. Et quelques temps après, ils mettaient Loulou Bono. Et Loulou Bono va le monter. Et ça, c'est surtout le Congrès américain qui va le diriger à Haïti, pas vraiment Parlement, pas de mise en accusation. En 1929, il y a un jeune petit journaliste, le matin, qui est candidat à la présidence. C'était Stédio Vincent. Monsieur Monté président. Et les Stédio Monté, monsieur Bral Fongeant pour les nommer des gens parlent comme député, comme sénateur, pour une façon pour empêcher qu'il y ait une mise en accusation. Malgré tout, ils ont fait sur monsieur en 1935. Monsieur crasé Constitution à la Chambre, monsieur refait en l'autre, et monsieur dit qu'on y a là, ça n'a pas existé encore du tout. La Constitution de 1935 a été fasciste, très fasciste. Donc monsieur Monté, il dit, il campait barré ça. Des autres ça. Des autres, il campait, mise en accusation. Bon, il campait, principe ça. On dit pratique ça. Pratique ça. Et monsieur était sur le pouvoir. On pratique tic-tac, mise en accusation. Oui. Monsieur a décidé qu'on y a là, il n'a pas fait élection. Il fait élection et Loulou Bono a fait autre. Il y a Elie Lescaut, qui parle ancien condisciple M. Lycée Pétion, Zamini, ancien ambassadeur Haïti Washington, qui parle monter président. Et les Lescaut monté, Lescaut son avec la boule, il n'a pas l'argent, jusqu'à maintenant, la famille, monsieur n'a pas de mais monsieur c'est d'Extrême-Louis du Nord, monsieur son avec mulat, et qui était remis en pile Grimaud sous pouvoir. Alors évidemment, il prend ça comme base pour attaquer monsieur, surtout lors de la révolution de 1946. Mais avant ça, il y a un député qui mettait monsieur en accusation. Les députés mettaient monsieur en accusation, ils dit monsieur prend l'argent allemand. Parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti laisse déclarer Hitler à la guerre. Et laisse le président Lescaut marcher arrêter tout allemand en Haïti, il saisit Caillot, il prend bien italien, il prend tout à fait. Donc on a la Chambre mettait monsieur en accusation pour ça. Et il dit monsieur remettre bien yo et faire l'État joindre une façon pour être capable de vendre. Et il dit, monsieur, voilà 320 millions de gouttes. Comme c'est l'histoire fait, où dit les côtés déclaré l'Allemagne la guerre, c'est pas une histoire qui dit que les Hitler a cherché nous sous cadre de la pactage noir. Oui. Et puis son mouchon comme ça qui posait, et puis le président a fait ça, c'est vécu. Exactement. Les Américains ont besoin de rentrer. Les Américains ont besoin de rentrer dans la bataille, dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne sont pas capables. Ils ont un petit pays, Haïti, et l'UNESCO, et puis ils ont déclaré la guerre. Nous avons vu Eisenhower comme chef de l'armée, argument contre Hitler. Donc, déclarer Haïti la guerre, Haïti déclarer l'Allemagne la guerre, et son petit pays lié vraiment, mais ils connaissent que l'Allemagne peut rentrer et attaquer les Haïtiens. Les Américains disent là. Donc, c'est une provocation. Une provocation. Télécommandée par les États-Unis. Exactement. Donc, là, ça a commencé à arrêter l'Allemagne ici, ils ont commencé à battre, torturer, et Hitler dit lui-même qu'il va débarquer sur Haïti, il a venu prendre Haïti. Les Américains disent lui-même qu'il a empêché sa fête. L'Amérique aux Américains, vous voyez mon Normandie, il y a le Goumen. Et les Haïtiens sont partis dans l'armée haïtienne, 15 000 Haïtiens à le Goumen contre Hitler. Et on va aider, les Goumen, ils ont plongé avec les armes, ils ont dit vive Salnave!
Au lieu qu'on ait dit vive l'ESCO. Donc, on a goumé et finalement, ils ont gagné la guerre. Haïti et les États-Unis gagnent la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est extraordinaire. Oui, mais on ne va pas penser à nous. On va même songer coup de même débat là. Oui, parce que les plans Marshall là n'ont pas bénéficié du plan Marshall. Oui, mais on a créé du Marseille estimé qui te mettait l'ESCO mise en accusation. J'étais député Lessard, député Verrette. Il t'a dit qu'il a demandé l'ESCO, coûte l'argent en fait. 320 millions de gouttes, ça le fait avec, et puis Kaye Blot, allemand, ça le fait avec. Et finalement, M. est tombé et du Marseille estimé monté président. Et là, M. monté, M. pral contrôler le Parlement lui-même, M. était ancien député, et tout député rangé avec les sénateurs, tout le monde campait avec M. pour le cas diriger le pays. Cependant, M. pral demandé pour prolonger le mandat. Ça veut dire que M. dit, mandat trop petit, il faut faire l'autre mandat. Et c'est là que ça va le gâter. Il y a un général Paul-Eugène Magloire qui va organiser un coup d'État le 10 mai 1950. Et Magloire a monté. Mais M. le député n'est pas content. Il va essayer qu'on a jeté Magloire. Magloire, lui-même, ça le fait par mise en accusation. Et Magloire, ça le fait ça. Je dis en 1950, même année, il montait, il va faire un référendum. Face à la mise en accusation, le pouvoir réagit par un référendum et il crée une commission pour refaire constitution. Et c'est là qu'il dit que moun pas de poursuivre encore, pas de mise en accusation du président, et M. éliminé à faire parlementarisme, il a créé un système semi-présidentiel. Et M. pas diriger le pays comme ça, jusqu'à ce qu'il tombe en 1956. Pas oublier que François Duvalier va monter. Duvalier monté 56, 58, il essayé de jeter. M. n'a pas pour lui. Ils font mise en accusation d'elle en avril 1961. M. dit, il ne pas reconnaître lui. M. commence à arrêter député sénateur. Il voyait au fois dimanche. En 1964, M. fait qu'on y a là une autre Constitution. Non, une autre parlement. Côté okay. que M. crasé le Sénat, qui va le mettre en accusation, il crasé le net, et M. quitte une seule chambre, la Chambre des députés. Et c'est avec elle qu'il va le diriger jusqu'à ce qu'il mourit en 1971. Petit garçon, monsieur, 19 ans, il a monté président, Baby Doc, Jean-Claude Monté, il n'a pas jamais de problème de mise en accusation. Il refait constitution en 1984, mais il a tout retiré là-dedans, parti mise en accusation. Et il a refait constitution en 1984, il est tombé en 1986. Là, il est tombé, il y a Henri Danfi, CNG, avec Ali Elio, il a campé, il a poursuivi monsieur. Et ça, une mise en accusation qui est faite par le gouvernement lui-même, avec le ministre de la Justice, DMG, il a demandé pour remettre 900 millions de dollars, soi-disant, été volés. Mais évidemment, Jean-Claude Palvin pauvre, après divorcé en 1983, et il n'a pas changé de l'agence, il y a un côté comme la Suisse, on sait de côté comme la télé, il y a dit aucun comme des poches, et ni Jean-Claude, ni madame, ni aucun monde pas bénéficié de rien, et sont accusations gratuites, si vous voulez, qui étaient là jusqu'à maintenant. Alors, donc, tu as dit que c'était 800 millions. Oui, mais ils ont mis 900 millions au total, parce que il y a un Américain qui t'a ajouté, monté qu'il y a 100 millions qui étaient détournés à la dernière minute. Quoique la Banque centrale, à l'époque, M. Paul Baye Saint-Cob, il t'a dit que M. a 100 millions que le bail tout. Mais il était là, il a sur le dos, Nexa, qui est un ancien journaliste de sport d'ailleurs, qui était travaillé dans la métropole. Il t'a dit que c'est Jean-Claude Sanon, qui était bas, M. Kobla, mais de 800 millions passé à 900 millions, mais pas de preuve pour ça. Alors, évidemment, soulevé de Toussaint Louverture jusqu'à date ça, on a préparé un frère de Toussaint Louverture. Toussaint a dit tout le monde, l'histoire est comme une racine. Et l'histoire est une racine sans bout. En créole, l'histoire, c'est une racine sans bout. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé, c'est comme ça qu'elle a continué. Maintenant, pas oublier que c'est sous Duvalier arrivé, et c'est sous Général Danfi, parce qu'au fait, vous parlez de procès pour exiger restitution de l'argent Duvalier est détourné, 800 millions, 900 millions et autres. Est-ce que depuis le pas jamais une tentative de mise en accusation jusqu'à ça a dû commencer aujourd'hui? Non, il y a une question posée. Il y a une question posée, surtout la Cour des comptes, qu'on sortit des documents, fait des rapports pour regarder ça qui passait. Par exemple, il y a une question posée, d'abord sur René Préval, époque, il a demandé qui ça, M. fait à Cobb, Petro-Caribe, parce que son résolution rentrée là-dedans,
et nous vivons un tremblement de terre en 2010. Et là, ils viennent garder on sait le pays éliminé de tout, et malgré tout, nous pas gagné comme serré dans la caisse. Je pose des questions. Pas de mise en accusation, mais poser des questions. Parce que la Chambre n'a pas vraiment recampé en place. Il y a eu une élection pas oubliée après le tremblement de terre et mise en accusation recommencée. Pour qu'on ait qui s'est passé. Il y a une mise en accusation, pas vraiment qui était faite sous Martelly et Lamotte, mais Sénat demandait qui ça va faire pour Petro-Caribéen. Il était exigé pour qu'il y ait un rapport, peut-être une précision, mais pas vraiment gagné sur les documents qui étaient baillés. Et c'est en pile cas c'est fait couvrir ça. Mais parlement ça, je ne peux pas dire, les éléments là poursuivent le gouvernement là qui représentait PHTK et pour qu'on ait exactement un paquet l'autre aspect qui concernait la haute trahison. Alors ces questions, en général, je me déposé quelques parlementaires qui sont ça hier. Et est-ce que toute violation de la Constitution entraînera ou devrait entraîner une mise en accusation? En fait, selon la République de Pétion, la République a été fondée par Alexandre Pétion. La Constitution déjà de 1806 et la Constitution de 1816 exigeaient, bien entendu, qu'il y ait une mise en accusation. Et évidemment, la nouvelle Constitution de 1987 demande la mise en accusation et la haute cour de justice. Mais c'est une procédure assez longue, c'est une procédure qui exige également des éléments très pointus et très pointueux. Il faut avoir évidemment une grande majorité, et c'est à partir de la majorité que tu peux poursuivre un président, que tu peux poursuivre également des ministres ou encore des firmes engagées dans la trahison. Est-ce qu'un parlementaire t'a dû voter selon son sentiment personnel ou d'après les revendications de ses mandants? D'une part, il y a les deux. Il y a la formation du député ou du sénateur, sa formation qui lui permet de pouvoir enquêter. C'est comme un journaliste, il a le droit de faire des enquêtes. Le journaliste fait une enquête journalistique, le sénateur ou le député fait une enquête parlementaire. Et sur la base de cette enquête, il peut avoir des éléments et voter en son âme et conscience en fonction des preuves, en fonction des éléments qu'il a en main. Mais il faut qu'il ait des preuves. Et il faut que ces preuves soient inattaquables. On a eu, par exemple, 2 sénateurs qui ont mené des commissions d'enquête, qui ont commencé, ces sénateurs ont des preuves en main. Et sur la base de ces preuves, ces sénateurs peuvent voter en leur âme et conscience à partir des documents techniques, mais aussi en fonction de leur mandat. Parce que les mandats également ont le droit d'envoyer des pétitions. La Constitution prévoit qu'un groupe de mandants peut envoyer une pétition au Sénat. Et sur cette base, un sénateur ou un député peut agir. Moi, tandis que de toute son ouverture jusqu'à aujourd'hui, tu as environ 20 ou 30 de mises en accusation. Est-ce que dans toute démarche, ça, a dit Jean Gardi, tu as gagné qui t'a un rapport avec l'idéologie d'un groupe quelconque? Ah oui, absolument, absolument. Ou bien est-ce que c'est une question, m'observe voler l'argent, m'observe détourner un corps, je voulais qu'on remette lui? Non, n'oublie pas qu'en 1888, il y avait 2 partis politiques. Il y avait 2 idéologies dominantes. Il y avait par exemple le Parti libéral et le Parti national. Il y a 2 partis politiques qui allaient à l'élection. Le Parti libéral avait une idéologie définie par Edmond Paul, le chef du parti, et tu avais le Parti national dont l'idéologie était définie par Desmézard Delorme. Alors là, c'est sur cette base que la mise en accusation avait lieu. Le Parti national, lorsqu'il était majoritaire au Parlement, avait poursuivi évidemment des gens du Parti libéral en demandant qu'il y ait une mise en accusation, par exemple contre Giffard, une mise en accusation par exemple contre Saget, alors que Domingue Rameau était du Parti national. Et c'est pour ça qu'au niveau de la mise en accusation de Salomon, il a oblitéré tout le monde. Il a permis à tout le monde de pouvoir bénéficier d'une amnistie. Parce que le Parti national était pour le pouvoir au plus grand nombre. Le Parti national a voulu pouvoir au plus grand nombre, masse peuple là. Le Parti libéral a voulu pouvoir à monde qui est plus capable. Le pouvoir au plus capable. Et ce parti était dirigé à l'époque par Jean-Pierre Boyer-Bazelet. Et Salomon, en tant que chef du Parti national et du président,
Et il a subi aussi, sur la base de l'idéologie, une mise en accusation contre lui et on a demandé 19 millions de dollars. Mais il n'y avait pas de preuve. Et il a pu poursuivre, il a pu résister à ça. Il n'y avait pas de preuve. Sous Nora-Alexis, tu as eu une mise en accusation qui a été faite par le Parti libéral. Contre lui, on le soupçonnait d'être membre du Parti national. Mais alors, il a changé la donnée en créant le procès de la consolidation qui était supporté par le Parti national. Une dernière question avant de poser à Adi Jean-Gardi. Question ça, je posais hier, pendant que je suis à recevoir quelques parlementaires, bon, je choisi de pas poser aux questions. Lorsque nous observons toute explication qu'on a là, étape par étape, moi, ouais, c'est toujours des dirigeants qui ont mis en accusation. Je n'ai jamais entendu qu'ils ont accusé des députés. Même si les députés ont violé la Constitution. Pour qui ça? C'est vrai, mais lors du procès de la consolidation, il était poursuivi les députés. Lorsqu'il y a un procès de consolidation, non, Alexis dit lui-même, ils font mise en accusation au niveau du gouvernement. Pas d'immunité, le ça? Non, M. Teguel, M. Léville. Non, Alexis fait Léville. Il demande un groupe de députés avec Jean Kernizan, il camp pendant, et puis il levé l'immunité négio. Il dit que négio pas capable de servir comme député parce qu'il y a une preuve que vous voulez que détourner l'argent et que bail corps au niveau parlement, négio prend comme l'a fait route Cauchy avec. Oui, mais qu'est-ce qui dit ça pour nous là? C'est l'exécutif? L'exécutif avec la Cour des comptes. La Cour des comptes montrait que le Parlement a volé là-dedans. Et ça, si le Parlement a volé là-dedans, selon la Cour des comptes, automatiquement, le gouvernement est capable de prendre action avec le commissaire de gouvernement. Automatiquement, il a levé l'immunité et il va l'arrêter quelques nègres, il faut dans la prison. Donc, il y a des députés, des sénateurs qui étaient pris en prison selon Alexis lors du procès de consolidation. Le procès a duré exactement 1 an. Il a commencé le procès à MDDO le 4 juin 1913 et il finit normalement 14 août, 4 juin 1903 et l'autre a fini le 14 août 1904. Donc, pendant toute période, il a jugé député, sénateur, ancien directeur général, ancien ministre et même ancien président. Parce que les soirs, la Constitution n'a pas dit que le président c'est mineur. C'est 87 là qui dit que le président sont mineurs, même s'il volait, il ne peut pas courir derrière. Et ils sont mineurs. C'est l'autre négio. Alors qu'avant, le président n'a pas de mineur. Mais ça me demande à Adi Jean-Gardi, c'est vrai que lorsque ces histoires fait, il est parfois difficile pour émettre des opinions personnelles, pour faire des commentaires. Mais peut-être que je me pose une question ça. Adi Jean-Gardi, moi, ouais, pendant toute histoire, c'était facile côté destituer président. Est-ce que dans le moment ça, bon, évidemment, pas de tout habitant ça, là, ça me pense que c'est quelques millions qu'on s'est côté. 500 000. Bon, pas même encore arrivé dans tout le monde ça. À partir de 1900, on commence à monter 1 million. Ok, mais je veux dire, nous en 17-12. Oui. Ok. Ça qui est passé, dans le moment où nous avons moins de monde, nous sommes plus sérieux. Parce que le ça, moi, que vous avez jugé député, vous avez jugé président facilement, est-ce que nous sommes plus sérieux que je dis? Ça qui était à l'époque, c'est que pas une constitution depuis Alexandre Pietron là, qui était accepté pour vacabon venir député sénateur. C'est que du point de monter député sénateur, ou pas venir un législateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on la loi bien, il faut qu'on lit, il faut qu'on écrit. Je ne peux pas mettre un nègre, on va parler de imaille. Donc, je mets un nègre dedans qui lit, qu'on écrit. Là, on va dire, monsieur, 5 x 5, il compte combien il vaut. Mais c'est pour un député qui n'a même qu'à faire une multiplication. Donc là, ça, la loi a exigé pour aller à l'élection, il faut qu'il y ait des gens qui savaient, qui connaissent et qui ont discuté. Parce que l'intellectuel égale argumentation. Il faut attendre, il faut dialoguer et argumenter. Argumenter avec des preuves. Et à l'époque, il y a moins de monde dans le pays, mais il y a plus de monde qui savait tout. Il y a moins de monde, il y a plus de manger tout. Oui, mais à l'époque, nous n'étions pas de pauvres comme ça. Haïti est un pays tellement riche que, au moment où le monde a venu chercher richesse ici, il y a venu travailler. Il y a pile arabe, syrien, libanais qui rentrent là, regardez, pied à terre, au bas au caille. Il y a par exemple 3 fois, au programme noir américain rentrent là, sous boyer, il y a 20 000 qui viennent. Il y a un Geoffroy qui prend 30 000. Il y a un Salomon même qui prend près de 50 000. Martiniquais, Guadeloupéens, Américains noirs. Et puis il prend sur les Arabes. Il finit, nous te dit, nous avons un problème. À l'époque, il y a 12 millions de monde, ou 30 millions de monde. À l'époque, on te dit, on n'a pas assez de monde, on a besoin de monde pour venir travailler. Et au moment, quand
comme haïtien était tellement fort, on a besoin de $50 américains pour $1 haïtien, tellement on a l'argent. Et ce n'est pas par hasard que Soulouk, il m'a dit, monsieur, remettre $1 milliard, parce que nous avons un cop de maintenant. La prospérité était haïtienne. Et c'est aujourd'hui qu'on vit un pays pauvre. Donc, à l'époque, il était fait très attention pour qu'au niveau du Parlement, pas n'importe qui monte. On est qu'Antoine Simon, qui était président, il n'y a pas qu'on lit, pas qu'on l'écrit. Il a quand même monté en première dame Cabri. Mais monsieur était un chef de cabinet qui était fait la Sorbonne. Monsieur était Marcelin Jocelyn. Vous savez, ça me comprendre. Comment on fait dire que n'importe qui n'est pas capable député ou sénateur, alors qu'un président pas de qu'on lit. Tu es arrivé élu. Le problème, c'est que monsieur mettait des âmes. Monsieur Sotokai, avec près de 100 000 examens, et puis monsieur mettait des âmes sur une ici, et puis monsieur rentre Port-au-Prince. Et puis il arrive dans le Parlement. C'était un vrai triomphe de la médiocrité. Oui, là, monsieur rentré, mais je dis, monsieur, on ne peut pas diriger comme ça avec Nexot. Donc, monsieur entouré là avec des nègres, entouré là avec un pile nègre qui connaît, et c'est là ça rentrer dans le pays, à faire toilettes modernes, toilettes Koweï et floche. Et c'est là ça, Marcelin Jocelyn était le chef de cabinet. Et il s'est entouré. Tous les directeurs généraux, il faut monter un diplôme. Non, mais pour directeur. Il faut un diplôme, au minimum. Mais on ne peut pas prendre n'importe qui pour monsieur diriger. Il ne peut pas diriger rien. Parce que pour diriger full, il faut son leader. Et pas oublier aux contradictions en Haïti, pour l'école. Pour diriger l'école, il faut qu'on lit. Il faut son professeur. Donc pour diriger une administration, il faut une formation. Donc même le président, M. Fonjean, tout le monde qui entoure est valable. Et tout le cabinet d'Antoine Simon, c'est des gens qui sont solides. Et députés, sénateurs, c'est des gens qui sont valables. Mais en 87, au vu de mon problème là, côté que je dis n'importe qui monde n'importe qui bagaille. Et là, il faut camper. C'est l'âge pour un. Et oui, il faut camper. Et au début, bon, l'exemple, on est que Sténo Vincent, qui était journaliste, c'est devenu président. En 1935, M. Fonlois, je dis que les mêmes gouvernements, ils ont envoyé Mountou, qui représente le leader de zone, le département, en dans le Parlement. Donc, il y a 10 côtés. Je prends au moins 10 personnes, vous voyez, mais qui sont des avocats solides, qui, si ont un problème, qui ont crampé au niveau de la loi pour dire, mais qui est au fond de la loi. Mais, ou pas qu'il y ait là, en façon, ou série de nègres, c'est boss maçon, et puis nègres sénateur pour, nègres député pour, parce que M. Papral font loi sur l'immigration. Donc, maintenant, il faut absolument reviser la loi qu'on a et faire très attention et diriger le pays comme une vraie république. Merci Adi. On va faire un petit campé, puis on a bien avec l'autre sujet qui doit intéresser auditeurs métropoliaux, et en fait, public métropole là, en général, mais une petite précision. Oui. Gagne des hommes de loi qui suivent nous là. Guéon qui dit qu'il n'était pas un intellectuel, mais il savait lire et écrire. Peut-être que là, il a parlé de Antoine Simon. Il y a l'autre homme de loi qui dit donc, que la Constitution ne dit pas que le président est mineur. Donc, on a dit homme de loi, ça a aidé nous jeunes côté parole la sortie. L'état bon, c'est une cas côté sortie. Est-ce que c'est dans la rue parole ça sortie que le président est mineur et qu'on ne peut pas le poursuivre? D'ailleurs, qu'on est côté le sorti parce que ou dit, moins dit tout le monde dit. Donc, ma petite précision dans mes hommes de loi qui partagent ça pour nous. Mais en attendant, on propose à Asie. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le journaliste, chercheur, historien, ancien ministre de la Communication, Adi Jangardi. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. C'est Adi Jangardi qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Moi, auditeur content. Non, mais répondre au point. Quand un avocat qui dit que le président n'est pas mineur, même sur la Constitution, en réalité, on ne peut pas pour un président envoyer devant un tribunal ordinaire. On peut poursuivre, il y a un document sur lui et montrer que monsieur fait ça, pas ça, et il poursuivre monsieur par devant la haute cour de justice. Il prévoit ça. Mais devant un tribunal ordinaire, il est mineur. Cependant,
il peut être poursuivi, comme je l'ai dit, sur la base des rapports présentés. Et c'est ce qui s'est passé depuis Alexandre Pétion. Non, alors, dans le contexte où dit l'agent, puis le monde comprend, c'est que le président peut effectuer des dépenses, bon, on est capable d'aller plus loin pour me dire que le président est capable même de détourner l'argent et qu'il n'y a pas rien pour demander le compte. En fait, c'est comme ça qu'on le Mais normalement, on peut poursuivre par devant la Haute Cour de justice si il y a un rapport de la Cour des comptes qui montrait que monsieur fait l'argent, fait route cochu. Et pour qu'à stopper, monsieur tout. Pour qu'à stopper. Mais il faut qu'il y ait plus de balises dans la nouvelle constitution hein, pour dire que pour empêcher monsieur faire dérive, empêcher monsieur faire des autres. Parce que nous avons un pétro qui arrive. Il y a à peu près une dizaine de résolutions qui sont sorties. On a été connu qui est monté Premier ministre et dit qu'il n'est pas d'accord pour les Dominicains signer tout contrat, même trottoir, il n'y a pas d'ingénieur haïtien pour faire, droit pour faire. Même si le ministre, en quoi, me dit pas possible pour les dirigeants dominicains faire route, parce que Citadelle là va faire et pas les sans souci non plus. Et pas grand rien été construit là, nous pas besoin de construire ville nous pour nous. Au ministre de la Communication, pas d'ancien résolution. Nous étions contre ça. Et à l'époque. Pas qu'il y ait d'ancien même? Non. Alors évidemment, nous signons, mais pas Petro-Caribé, non. Et nous t'ai dit non, parce que même derrière, il y a une reproche qui a été faite, il a dit que n'est-ce ça n'a pas contre l'argent. Même pas de rentrer dans aucune barrière drôle qui n'est pas concerné, évidemment, les affaires de l'État. Et une fois, on m'a demandé pourquoi tu ne portes pas la couleur rose. On dit non, moi, je ne couleur pas les deux, bleu et rouge, c'est une seule couleur. Okay. Donc, évidemment, si vous voulez, au niveau du président, on peut, sur la base de la République, il y a trois pouvoirs là-dedans, exécutif, législatif, judiciaire. Ils sont capables de regarder qui Jean-Président fonctionnait et font un rapport sur lui. Et même la presse capable d'enquêter sur lui, ni président, ni première dame, non, et pour dire faire attention aux dérives. Mais la nouvelle constitution que nous avons gagnée, surtout la constitution de 1816, déjà, la constitution qui a créé la République là, a déjà dit qui doit nous aller et qui ça nous respecter parce que toute institution est là. Une précision, avocat, mais on a bien souligné après. Et sur même ça, on a dit là, mais une question que j'ai perdue, c'est un auditeur qui dit pour me demander est-ce qu'une mise en accusation du président Jovenel Moïse pourrait engendrer une nouvelle occupation américaine? Je ne le crois pas. Je crois que les Américains vont chercher peut-être l'autre prétexte pour ça. En 1915, ils ont cherché un prétexte. Le témoin des présidents Villemont Guillaume Sam signé avec un an à l'avance un accord qui dit au cas où tu as un désordre en Haïti, il m'a débarqué. Monsieur était signé. Et c'est ça que fait là, au prend monsieur marché touyer mon pénitentiaire. Il voit Chaloska à touyer président Zamor. Vous connaissez jusqu'à présent comment dit Jacques Melio Chaloska? Oui, pas de presto. Ah, ok, pas de presto. Oui, Chaloska était un général de l'armée. Commandant de l'armée, monsieur dit n'est pas chez touyer. Donc maintenant, Chaloska a touyer mon et bon, le monsieur mourit, automatiquement, l'Américain dit il a appliqué la loi parce que le président est signé. Donc, je ne sais pas que Jovenel signe un accord avec les Américains pour le débarquer. Cependant, il fait des ouvertures avec eux, où ça passe au Venezuela. Automatiquement, il y a une possibilité, mais on l'autre prétexte. Pas seulement eux-mêmes, parce que pas venir pour compte. C'est-à-dire, lorsque on va créer le bureau des Nations Unies, c'est le gouvernement haïtien, c'est l'État qui est même plus ou moins accepté pour n'importe qui l'autre à venir. Vous voyez, délégation l'EA, c'est son invitation au gouvernement. Mais ils sont toujours venus, ils cherchent une couverture. Mais une fois ça, il faut que nous éviter pour ne pas avoir une couverture côté que nos occupations entre 1915. Pas oublier que quand était président sud d'Artignav, président Sénat, il fait une mise en accusation des actes là avant, Villemont Guillaume Sam. Et les Américains en 1915, ils ont dit pas payer M. Youngwood. M. Président, pendant une période de 7 ans, il n'a pas payé les 5 hommes. Le ministre n'a pas touché 5 hommes. Et ni monsieur, ni Bordeaux. Et là, par un soulèvement, et ou pas capable de faire une mise en accusation parce que le Congrès américain t'a dit non. Donc il faudrait absolument que nous-mêmes nous dirigions le pays comme ça doit. Et lors de l'occupation américaine, il était rentré en drapeau américain, il s'était dit c'est bleu et rouge, vous voulez. Donc nous avons exactement les mêmes gens avec Porto Rico. Donc nous pas comme ça, je dis, nous les républiques d'Haïti, mais il faut mettre l'ordre dans des zones. Précision avocat. Même quoi où tu es abondé dans le même sens, oui, avec explication sur le tout à l'heure, aucun président n'est mineur, a-t-il écrit. Il n'est pas responsable devant le Parlement selon l'actuelle Constitution, mais devant le peuple, oui. Mais s'il est établi qu'il est ordonnateur de fait des dépenses publiques ou comptable de deniers publics, il pourra être tenu responsable. Absolument, absolument. Et là, évidemment, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la présidence, il y a une administration.
il y a une administration qui c'est le président Couvril. Donc maintenant, si la Cour des comptes a montré que M. Tselik était ordonnateur, l'État a géré des fonds publics, et que M. signature, automatiquement, on peut poursuivre sous base signature, mais il faut qu'il y ait des preuves dans le main. Maintenant, est-ce que pas une confusion sur mise en accusation et jugement? Très bien. La mise en accusation n'entraîne pas forcément le jugement. La mise en accusation est une procédure. C'est une procédure qui porte son nom. C'est une procédure d'accusation. Et l'accusation englobe un certain nombre d'éléments et de principes. Il faut absolument respecter les procédures. Donc ce n'est pas une procédure de jugement, c'est une procédure d'accusation ou de mise en accusation. Et on met en accusation en citant des éléments sur la base des procédés d'Aristote. Ça veut dire que la méthode d'Aristote commence par degrés. C'est-à-dire, vous commencez par 1, 10, 15, 20, en montrant en quoi l'accusation est valide. Donc, est fondée. Donc, tu fais une mise en accusation pour montrer que le président n'a pas respecté ci, n'a pas respecté ça, sur la base de tel article de la Constitution. Et voilà, voici les éléments prévus par la Constitution et voici les éléments d'achoppement. Mais ce n'est pas un jugement de destitution. Maintenant, c'est après cet élément d'accusation que tu peux envoyer cela par devant le pouvoir judiciaire, parce qu'il y a 3 pouvoirs fondant la République. L'exécutif est mis en jugement par le législatif, qui est le deuxième pouvoir, et le deuxième pouvoir envoie au judiciaire. Et le judiciaire, maintenant, prend en considération cet élément, l'ensemble des accusations, et sur cette base, prononce un jugement. Prononce un jugement qui peut être le bannissement, comme pour Soulouk, ou encore simplement la destitution, comme pour d'autres chefs d'État, comme Salnave. Et ensuite, tu as une mesure qui est prise pour la restitution de l'argent volé. Mais encore, il faut avoir des preuves. Comme pour, par exemple, Elie Lescaut, il n'y avait pas de preuves. Et ça peut arriver pour... D'abord, la confusion dont j'ai parlé il y a quelques instants vient du fait que certains gens pensent que aujourd'hui, on va juger le Jovenel Moïse. C'est une confusion générale, parce que tu es dans un pays d'analphabètes. Parce que tu es dans un pays de 12 millions de personnes et tu as 2 catégories de personnes, les analphabètes et les illettrés. Oui, mais pour que ça, élite, le monde qui constitue élite, pour que ça pas fait jaillir la lumière sur la question, en commençant par les députés d'abord. Et bien entendu, les députés devraient aller dans les médias, parce que les médias atteignent la population, les radios communautaires. Mais ils devraient l'expliquer. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un jugement, c'est normal, parce que c'est une mise en accusation, parce que le pays attend le jugement, attend le jugement du président. Mais il n'y a pas de réaction du président. Il n'y a pas de réaction du côté de l'exécutif. Au temps de Seigneur Vincent, il y a eu en 1935 une mise en accusation, et il avait réagi. La première dame à l'époque, pas oublier, première dame Vincent, c'était seul monsieur. Elle était seul monsieur, c'était Rézia. Et Rézia était relé avocat l'État. Et il y a un avocat à l'État, c'est dans DGI. Donc il y a un avocat à l'État qui même prend mise en accusation et qui réanalyse et qui te permet que le peuple la comprenne par les décrets, par des annonces. Mais je dis le plus facile avec les radios, avec les télévisions. Mais malheureusement, il n'y a pas d'explication là-dessus. Il n'y aura pas de jugement forcément dans la mise en accusation aujourd'hui, mais une mise en accusation, pas forcément une mise en destitution. Bon, vous connaissez que même si en dehors, je me lève, je grandis, je ne sais pas. Gagner un auditeur. Vous êtes dans le monde. De la monde, oui. De Jacques Mel. De Jacques Mel. Moi-même, dans l'école, lycée Pétion, on a quand même un paquet d'argent. N'importe quoi, n'importe quoi. $3. N'importe quoi. Chaque année. Un paquet d'argent, $3. En tout cas, parents, maman, papa, ils ont ça $3. De lauréats chaque année. Bon. Nous avons un résultat à la matin. $3. C'était ton droit. Adi Jean-Gardi et un auditeur. Alors, quand nous devons arriver avec vous, c'est que un auditeur qui partage l'information avec moi, qui a peut-être un rapport avec la question Cabrit, là, qu'on a parlé tout à l'heure. L'auditeur dit que tu as une première dame, et même son perroquet que tu as gagné. Et on t'a de saluer perroquet avant de commencer par avec première dame. Mais c'est pas trop longtemps, non? Oui. On va au courant de ça même. Non, je vais apprendre mon bail là. OK. Je parle de qui est après. Oui. Et après l'émission? Président haïtien? Président haïtien qui s'est payé perroquet? Non. Première dame, première dame de la République d'Haïti. Oui, qui était perroquet. Non, et pas les non, il pas de perroquet. Il était comme perroquet. Ah oui, mais c'est sûr, mais ça arrive souvent. Donc avant de parler avec première dame, il faut saluer perroquet. Oui, absolument. Non, mais quand on dit président, tout est gagné,
et plusieurs dames. C'est-à-dire les premières dames. Ah, parce ok. que Donc, la polygamie était reconnue. Dessalines a fait une dame. Tu avais la première dame qui était heureuse, la première dame. Ah. Et après, il y a une deuxième dame qui était Euphémie Daguil, troisième dame, quatrième, et on fit un coup défilé. Son monde qui Marie-Rose défilé, et la folle. Mademoiselle était cinquième dame. Donc, tu avais des dames, et ces dames-là avaient leur manie. Comme l'intérêt est le mobile de toute action humaine, alors on a compris pourquoi défilé a été ramassé les restes de Dessalines. C'était sa femme. C'était sa femme. Et il y a un chevalier aussi, des cailles. Dans chaque département, le président avait une femme, avait une maîtresse. Oh. Dans chaque département. Le département ça oui, avant l'aller. Ah, okay. Avant l'aller, je me suis demandé pour faire Wanga Pouli. Qui passé dans le côté. Chevalier, madame chevalier, pas allé parce qu'il était occupé au caille. Les Dessalines sautent marchand Dessalines, il traversait, il va au caille, il va mettre l'ordre. Je suis traversé dans les trains Miragouane. Pas oublier, de vous soutenir non. Ou bien la Sibonique, il y a un point sous lui. C'est la petite histoire. Je suis arrivé dans les temps noyés, tout ça, il y a sous lui, il n'a pas qu'à disparaître encore. Il n'y a pas été quand même. Ah bon? Sacrifié. Mais côté chef de gang, il y a pas. Al prend soin pour sacrifier. Il y a pas. Oh, ok. Pas soutenir non avec Baye Sourou. Encore moins la Tibonite. Oui. De passer les temps Miragouane, il y a pas. Il faut arriver au caille. Il y a un reste dans ça. Ça, c'est la petite histoire. C'est pas une blague? C'est la petite histoire. Et Dessalines devait utiliser les services de Mme Chevalier, qui n'a pas été correct, qui n'a pas été à l'état de Miragouane. Et Dessalines est passé, il est rentré, il est mort au Pont-Rouge, selon la petite histoire. Donc, c'est une histoire de bonne fin, oubliez pas ça. Oubliez ça. Donc, regardez ça. Plutôt que ça, Jacques Mel. C'est arrivé, Léogan, il fait Jacques Mel, il monte. Même quand on doit parler d'un sang, il passe l'autre longtemps pour arriver Jacques Mel. Vous comprenez? Donc, son pays drôle. Maintenant, il va se passer des choses dans ce pays. Et avant d'aller sur les cadres. Autre précision, et c'est une auditrice qui dit nous que, ou te dit déjà, Caprit l'intérêt Simalo, c'est ça? Oui. Et Antoine Simon, tu fait tout le monde dans le pouvoir là, vient participer dans le funérailles Simalo dans la cathédrale là. Tu es Simalo? Non, Simalo. Et manger ou manger? Non, manger Simalo. Le comte manger Simalo. Évidemment, dans la cathédrale, il ça, c'est l'artiste le comte? Oui, ils font cérémonie pour Simalo dans l'ancienne cathédrale. Je suis rentré dans l'ancienne cathédrale là, ils font cérémonie pour fête 15 août. Fête Notre-Dame, ils béni première dame. Ils béni. Vous voyez de l'eau sous le lit, ça salue Simalo. Nous avons raison. Nous avons raison côté nous. Il est là et a dit. Et puis Simalo, président Lecomte, qui était anti-vaudou, je t'ai fait bouler tout le temps qui vient, crasser Péristyle, et je suis étudié dans le presbytère allemand. Il parle allemand courat. C'est signature sur Lecomte. C'est petite Dessalines. Je suis rentré, je dit pas dans le comme ça, je suis crasé Simalo. Et puis, monsieur monté président, il m'a dit, monsieur, l'a mouru avec Simalo dans le ventre, l'a mouru, et comme ça, monsieur, a perdu la vie en août 1912. Le palais a sauté, monsieur. Mais évidemment, pas oublier que le comte, t'as le mangé Simalo, là, dans tabac. Côté on fait foire de livres, c'est au palais de. Le terrain des Augustes. Ok. Et parc historique? Le parc historique, la canne à sucre. Okay. C'est là même que je suis réuni à la meilleure et puis je suis mangé bête là. Il fait porter bête là. Je dis, le président va intéresser, première dame qui intéresse. Okay. Je venais première dame à Bali. Donc il mangeait? Je me suis fait à barbecue. Ok. Maintenant, l'autre précision encore, on avocat Brébanon, pour faire suite à ce que tu as dit. Aujourd'hui, il va être question pour la Chambre des députés de tiers de décider de l'opportunité de saisir ou pas, en se fondant évidemment sur des faits avérés constitutifs de violation de la Constitution ou de la loi pénale, la Haute Cour de justice en vue de la destitution éventuelle du président au niveau du Sénat. Ça peut se faire. Il faudrait avoir une majorité et que la majorité décide. Mais en tout cas, ça ne te prévient pas. Le président haïtien n'aurait jamais dû se trouver dans cette situation. C'est-à-dire qu'il aurait dû être inattaquable et démontrer, comme à l'époque de Vincent, qu'il a des preuves avec lui et qu'il n'est pas du tout attaquable. Donc, si le président arrivait, il y a une preuve qui montrait que monsieur n'est pas sérieux,
il faut arriver destituer. Il faut faire très attention. Parce qu'il faut arriver président aujourd'hui, mais il faut qu'on ait une limite. En général, les présidents haïtiens ne connaissent pas de limite. Pour eux, fait ça au volet. Mais justement, il y a 3 pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. Il est probable également qu'au niveau du judiciaire, la Cour des comptes présente un rapport. Et ce rapport peut être favorable ou défavorable. Et là, le président doit faire attention, car le Sénat peut le renverser. N'oublie pas que quand tu as lu Machiavel, et c'est ce que j'avais dit aussi à l'époque à Conille, qu'il n'avait pas à démissionner. Parce qu'on le forçait de démissionner. C'est une force qui te pousse à démissionner. Ou une mise en accusation qui te force à démissionner. Ou une mise en accusation peut décider de la destitution ou du jugement. Parce que il y avait quelqu'un comme... il a écrit Le Prince, Machiavel. Machiavel a dit « On ne se renverse pas soi-même. Il ne faut pas qu'à décider pour démissionner comme ça. Il faut qu'on ait une décision qui prend en côté au niveau de l'un des pouvoirs de l'État républicain et qui permettent que, ou même vous prendre disposition, mais il faut qu'à défendre tout. Parce que tout condamné doit également se défendre. » Alors, l'autre auditeur vous avez quelques précisions pour moi sur l'affaire Perroquet. Alors, Perroquet, Jaco, oui. Donc, première dame, non, qui apparemment vivant toujours, vous êtes de ça le Perroquet, vous êtes de ça le Jaco avant, vous ne parler avec les mêmes. En avance. Alors, son ancien ministre qui rapportait faire. Ça le Jacois. Oh, oui, ça le Jacois. Bon, par contre, qui ont fait révérence avec lui, ou est-ce que. Je ne sais pas. Oui. Je ne vais pas entrer dans parler de ça. Adi Jean Gardi, nous faisons un ensemble de prophéties, de révélations, des prophéties confiées à Duvalier, par exemple. Nous faisons une émission là, je ne vais pas mentir, c'est presque chaque 6 mois, on retourne une émission ça. Donc ça veut dire que c'est une émission qui déjà quitté peut-être 700, 800, 900 000 vues sur les réseaux sociaux. Avant de poser une deux petites questions sur de nouvelles prophéties. Oui. Est-ce que tout ça t'est révélé dans la prophétie? Est-ce que tout passé? Tout passé déjà? Tout passé. Bon, 2 ou 3. Bon, 2 ou 3. Non, dans ce qui passé, je t'ai dit Duvalier, il a perdu la ville. Pardon, je t'ai dit, monsieur a perdu la ville, même date là. Monsieur a rencontré moi le 14 janvier 1986 et monsieur mourit, évidemment, l'autre 14 janvier. Monsieur mourit presque date pour date, je t'ai dit là. Et il t'a dit, monsieur, que il vient pour quitter le pouvoir dans 21 ou 22 jours. Et 7 février, il est allé. Et il t'a dit le tout pour le remplacer par Henri Christophe. Et nous voyons que c'est Henri Christophe Nanfi qui était remplacé, monsieur. Et il t'a dit que Christophe Nanfi, par le général légitime, le général d'Avril, pas oublier qu'en 1888, c'était un général légitime de président. En 1988, le général Prosper Avril était monté et était représenté Nexa. Et je t'ai dit tout qu'après ça, par gagné, un bois canal qui a monté comme président provisoire, mais sous forme d'une femme. Et là, il y a un nom, Madame des Salines. Ça a passé tout. Parce que nous, on va parler de. Erta, c'est petit bois en canal. Et il est Marie-Claire Heureuse Erta. Et le mari avec Jean-Jacques Dessalines Trouillot. Donc ça a passé. Je t'ai annoncé le tout. Je t'ai dit tout que par Jean-Baptiste Yayou, qui peut le monter, mais on peut pas reconnaître Yayou, lorsqu'on commence à faire blanc, vin occuper le pays. La mercenaire entouré. Nous voyons qui est ce monde qui fait ça. Non. Donc, et puis, d'accord, annoncé tout. Non, on nous tourne tout ça. Avec plaisir. Oui. Donc, disons, Yayou. Yayou, ton prêtre. Je dis, monsieur, son prêtre. Mais là, je fais recherche, moi, Yayou, ton prêtre vaudou. Mais après, je fais recherche, moi, Yayou, mon prêtre qui montait là, et je dis, il y a une cathédrale qui a boulé. Donc, c'est une ancienne cathédrale là, et pour moi, c'est le président Titi. Donc, il a gardé, et pour moi, blanc, 25 000 blancs, maintenant, le tournait. Donc, ça faisait partie des prophéties. Et je te dis, l'armée pour le craser. Je t'ai annoncé tout par le tremblement de terre, 300 000 personnes qui vont mourir. Là, moi, le fait, surtout les Duvalier viennent mourir, je me dis, ah, le professeur, il est sérieux. Ça a été annoncé. À l'époque, moi, je n'y croyais même pas. Je prenais ça pour de la blague. Oui. Et, jeune journaliste, de quoi prendre note? Oui, une vraie note. Et puis après, évidemment, après le tremblement de terre, moi, je retournais, je me dis, qu'est-ce que je regardais, moi, Duvalier mourir là. Et puis, j'ai voulu rencontrer certains de ces gens, et presque toutes les gens qui ont mourir. Il y a une ou deux territés, mais dans une grotte,
je parle avec elle, et puis là, il donne information. Oui, mais Guillaume, c'est récemment mort. Oui, ça c'est Max Beauvoir. Oui, Max Beauvoir, c'est récemment. À peine 2 ou 3 ans, je crois. Oui, ça a gagné 2 ans. Okay. Donc, et Max était là, dans l'équipe là. Et il y a l'autre monde qui était dans la grotte, qui représentait la grotte Konoboa, grotte Anakaona, Léogane, et pour gagner la grotte du Dodon. Donc j'ai été dans le Nord, j'ai rencontré des gens pour leur poser des questions. Parce que le président Monté, il dit, on a fait réunion à Ongan. C'est faux. Les Ongans ne savent rien. Les Ongans sont soliloques. Ils disent sont à m'entendre. OK? En pile là-dedans. Mais il faut voir les visionnaires, les Illuminati ou les voyants. Et là, à l'époque, en 86, il y avait des voyants. Et donc, moi, j'ai essayé d'approfondir pour savoir ce qui allait arriver au pays. On avait annoncé l'arrivée d'un danseur de carnaval, Saint-Fort de Pradine. On nous a dit que Saint-Fort, on disait à l'époque que Saint-Fort de Pradine, le chef de cabinet de Pétion, va devenir président sous les traits d'un roi de carnaval. Et on a vu que c'était Martelly. Et on a dit aussi que l'assistant de Saint-Fort de Pradine allait devenir Premier ministre. Son assistant, j'ai fait des recherches historiques. Souvent, la généalogie et les prédictions, tu regardes au niveau de l'histoire, donc au niveau technique. J'ai regardé et j'ai trouvé qu'effectivement, l'assistant de Saint-Fort était Michel Vieux. Et j'ai posé des questions à Laurent et il m'a dit oui, son grand-père, c'est Michel Vieux, le second, le chef de cabinet de Pétion. Il est devenu Premier ministre. Et donc, j'avais regardé tout ça et on avait annoncé aussi qu'après lui viendrait Jean-Paul. Jean-Paul, le maire de Port-au-Prince, qui avait été candidat à la présidence face à Soulouk. Et Jean-Paul, on a regardé, et il s'appelait dans la presse Socratol, Capol, Catol. Et après, j'ai regardé, Paul est monté. Donc, j'ai fait la liaison pour voir ce qu'on avait prévu. Et on avait annoncé aussi l'arrivée de Jean-Henri Paulinis, qui allait devenir un moment responsable du pays. Et j'ai vu arriver Seyhan. Mais on avait donné une période de quelques mois pour lui. Et j'avais vu et compris que les prophéties concernaient des gens provisoires. Et on avait annoncé aussi l'arrivée de certains Zamor, Oreste Zamor. Oreste Zamor, Lafontan. J'ai vu arriver Lafontan, Premier ministre du président actuel. Et Oreste Zamor Lafontan, c'est l'un des ancêtres de ce Premier ministre-là. Et on avait dit qu'il ne resterait pas au pouvoir, que Port-au-Prince serait brisé comme au temps de Oreste Zamor. Et on a vu la même chose arriver l'année dernière. Il y a eu des grèves, des manifestations, et les prophéties se manifestaient et se réalisaient. Et on a dit aussi que Salomon était en route. Salomon allait arriver au pouvoir, et cette fois-ci, Salomon ne marche pas sans Soulouk. Donc Soulouk doit arriver avec Salomon. C'est-à-dire que les deux, et à partir de ce moment-là, la prospérité va revenir. Attends. Mais avant ça, il va y avoir un tremblement de terre dans le pays. Mais Soulouk et Salomon après l'arrivée de Moïse d'ouverture. Et c'est ce qu'on avait prévu. Donc Moïse d'ouverture, c'est ce Moïse qu'on a là maintenant. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est le petit-fils. N'importe qui m'a dit, monsieur Abdou, dans la généalogie, il est le petit-fils de Moïse d'ouverture, le neveu de Toussaint, mais qui a été fusillé. Attention. C'est-à-dire, on doit surveiller ce qui va se passer. Il a été tué par Christophe, Moïse d'ouverture. Donc, qui est-ce qui semble Christophe, je dis? Tu as eu un descendant de Christophe qui était candidat à la présidence. Célestin, par exemple. Les Célestins descendent de Christophe par Canzo Célestin. Canzo Célestin, c'est le fils, mon petit dehors. Et tu as donc des origines, tu as des gens, des familles. Donc, il faut savoir qui on est et qu'est-ce qui nous entoure. Donc, c'est deux mondes qui étaient lors des élections. Vraiment ennemis. Hein? Oui, lors des élections. Non, je ne parle pas de monde qu'on est là. Christophe et Moïse. Oui, mais Moïse voulait beaucoup de changements. Moïse voulait beaucoup de choses. Et Moïse était aussi allié à la bourgeoisie à l'époque. Et Christophe était contre la bourgeoisie de l'époque, la bourgeoisie mulâtre et la bourgeoisie blanche. Et Moïse voulait renverser les Blancs et proclamer l'indépendance avec les mulâtres d'ici. C'est-à-dire, par exemple, Bourgelat, qui était au Caille. Il était très attaché à la ville des Cailles. Et il a été battu par son oncle parce que il est son petit dehors, son oncle d'adoption. Parce que Moïse d'ouverture était le neveu de Toussaint, c'est aussi dans la rue que Madame Toussaint est élevée. Et il est devenu commandant-chef de l'armée. Et Toussaint l'ouverture l'a fusillé, ce qui était très mal. Il a demandé à Christophe d'aller le prendre. Et Christophe
Et là, c'est pas oublié, ça, c'est pas historique. Il s'est mis à genoux devant Toussaint en disant personne ne va battre moi. Seul ou même qui a décidé la vie ou la mort. Et Toussaint a dit je décide ta mort. Et il a passé les ordres à Christophe et on l'a mis dans un poteau d'exécution. Il a été fusillé. Alors son arrière-petit-fils est là. Son arrière-petit-fils, le descendant, est là. Et tu as aussi une première dame qui est là, qui descend de Adelina l'évêque Soulouk, qui est mariée à Moïse Ouverture maintenant. Donc tu as des changements, des choses. Il faut revoir la généalogie et comprendre les réalités. Comme Absoté a dit. Donc il faut comprendre. La mise en accusation concernait d'abord le roi Christophe et aussi concernait Soulouk. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que les événements arrivent. Maintenant, on a dit que Orès Zamor devait revenir. Orès est déjà passé. Orès, c'est qui encore non, c'est La Fontaine. La Fontaine, ok. Orès Zamor. On avait donné aussi le temps de son mandat. On avait prévu aussi l'arrivée de Jean-Henri Paulinis. C'est Jean-Henri Séan. Qui est passé aussi. On avait donné un homme de temps. On avait rien vu pour Jean-Michel Lapin. On avait prévu aussi pour lui. On avait prévu pour Lapin qu'il y aurait un Pradel à venir de Jacques Mel. Pradel serait nommé, mais Pradel avait été nommé au temps de Jean-Henri Paulinis, après le départ de Jean-Henri, mais Pradel n'a jamais eu le pouvoir. Il a été nommé, il est resté pendant quelques mois, 3 ou 4 mois, à tourner autour du pot. Mais alors, ce Lapin qu'on avait, tu avais son chef de cabinet, c'est Pradel Enriquez. Oui. Bon, et qui aujourd'hui est nommé ministre. Oui, Pradel est là. Il avait Pradel autour de lui. Est-ce qu'il n'y a rien pour... Et il descendait de Pradel. Il est aussi de Jacques Mel, ce Lapin. Oui. On a prévu aussi que Zamor allait revenir. Quand vous dites Zamor, vous parlez de... Jean-Henri Séan? Bon, non, c'est Jean-Henri Paulinis, c'est passé. Zamor, c'est qui? Zamor, c'est... On a prévu un autre Zamor. Donc, je vais voir si c'est celui-là qu'on vient de nommer ou quelqu'un d'autre. Mais il faut voir... Là, vous parlez de Michel, de Fritz-William Michel? Oui, on a parlé de ça. Mais il faut voir combien de temps Zamor avait passé au pouvoir. Est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il a été élu aussi? Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup de problèmes. Jusqu'à l'arrivée maintenant du président Solide, qui allait faire son mandat, c'est-à-dire le mandat de 7 ans, qui était sud de l'Artignave. Donc on a prévu aussi le retour de Soulouk lors des prochaines élections. On aura Soulouk en face, bien entendu, avec Salomon en train de marcher ensemble. Et après ça, la prospérité va revenir. Haïti va redevenir un pays riche. Soulouk, en retournant, Soulouk et Salomon, c'est qui encore? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Moi, je regarde en fonction des gens qui arrivent. Généalogie, oui. Généalogie, les gens qui arrivent et des événements. Je surveille les événements en fonction de ce qui a été prévu. En fait, c'est quoi ce événement? Avant la prospérité, avant le retour de la prospérité. Avant ça, il va y avoir un malheur dans ce pays. Un malheur horrible. Un malheur horrible, peut-être sur ce gouvernement, parce qu'en 2020, l'année prochaine, en septembre 2020, il y aura peut-être un nouveau tremblement de terre dans ce pays. 800 000 morts. Et ce tremblement de terre sera terrible. Ça veut dire les eaux vont monter, de l'eau va monter à 6 mètres de haut, et par contre, tsunami, et vous risquez de perdre un bois au Cap. Et Port-au-Prince, Léogane, en pile côté par le craser. Quand il peut danser et pas tomber. Donc, est-ce que c'est monsieur qui ça ou bien même qui well? Non, Il était dans la prophétie autour? Non, ça, j'ai été voir les gens dans la grotte du Dodon. Oh. Et là, on m'a dit, écoutez, oui, nous confirmons ça, mais il y a autre chose qui va arriver, qu'on n'avait pas encore dévoilé, il y a autre chose. Et là, le tremblement de terre va arriver en septembre. Même il y a des gens qui ont dit qu'il y a oui. Donc, en septembre 2020. Mais on peut arrêter tout ça. On peut arrêter le cycle de retour des morts et aussi le cycle des tragédies. Comment? En bornant le pays. Comment il faut borner le pays. Comment le borner? Bon, voilà, il faudra maintenant qu'on se réunisse. Il faudra que les visionnaires, les Illuminati se réunissent. Il faut connaître les bornes et commencer par mettre de l'ordre dans les bornes. Il y a des bornes qui existent et qui sont méprisées. Ma cité 3 pour, comme bornes méprisées. Quand tu vas, par exemple, du côté au Champ de Mars, il y a l'hôtel de la Patrie. L'hôtel de la Patrie a été abandonné. C'est une des bornes de ce pays pour empêcher la dérive, pour empêcher l'insécurité, les problèmes. L'hôtel de la Patrie, c'est normalement en plein cœur de la ville, en face, côté palais de justice TIA. Soit là, on a deux cercueils. Et la fille du président Pétion, le fondateur de la République, Erzulie Coquet Pétion, qui l'a clélie, et ils ont
tombe, il fait la poulie en marbre, elle n'a jamais été enterrée. Elle est dans les ossements, les restes sont dans la tombe. Et le deuxième qui représente les pères de la patrie, les fondateurs de l'indépendance. Ça, c'est l'hôtel de la patrie, tout près du palais, en face du palais. Abandonner ces zèbres, moun kal pou point dedans. Et moi, j'avais demandé au maire de Port-au-Prince de nettoyer régulièrement. On ne nettoie pas. Donc la borne a été abandonnée et on souffre. On souffre terriblement. Il y a une instabilité dans la ville et on est devenu pauvre, très pauvre. Ça, c'est une borne. On prend une deuxième borne qui a été fondée, évidemment, après la mort du Marseille estimé. À côté du Parlement, il y a la tombe, par exemple, du Marseille estimé. Rasé pendant le tremblement de terre, il a abandonné le Varistoril. Mais ça surveille la mer, entre guillemets. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ont envie de croire. Pour qui veulent croire. Qui veulent croire. Ça, c'est une autre borne abandonnée. Et puis, il y a évidemment les grottes à travers le pays. Les grottes, non, le territoire n'a pas été borné. Et comme ça, on est livré à tout vent. On est livré aux Américains parce qu'ils ont borné la Floride et les Dominicains bornent leur endroit. Et ça fait, ils rentrent dans le pays, ils viennent fourrer un totem. Dans chaque côté, ils construisent, ils mettent un totem pour contrôler les Haïtiens. Qui fait l'économie l'en baisser, ils n'en mettent. Donc ça, c'est pour nous qui croient. Donc maintenant, sauf qu'on dans bon Dieu, on croit que Satan existait tout. Les deux existent. Donc il faut maintenant faire ce que le Christ a dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il y a aussi une autre borne qu'on doit mettre et qui n'est pas mise parmi les héros de l'indépendance. Lors du 150e anniversaire de l'indépendance, le président Magloire a placé les héros de l'indépendance au Champ de Mars. Christophe, Dessalines, Pétion, mais pas une femme. Donc il y a une autre borne à placer, cette fois-ci avec une femme. La femme de Dessalines, la femme de Christophe, ou encore l'une des héroïnes de l'indépendance. Mais il y a beaucoup de choses à faire et que nous ne faisons pas dans ce pays. Est-ce que ça existait pour changer une prophétie? Parce qu'une prophétie était une prophétie. Évidemment, oui. Une prophétie peut aussi être changée. Parce qu'il y a même dans la Bible des prophéties qu'on avait annoncées, beaucoup de changements. On a dit que mes paroles ne passeront pas. Mes paroles peuvent passer, mais ce que j'annonce ne passera pas. Mais en même temps, certaines prophéties peuvent ne pas se réaliser si on arrive à monter des prières ou des cérémonies de prière pour essayer de détourner, évidemment, ce qui devait se faire et permettre au changement de s'installer. C'est ton plaisir. Car il est dit dans la Bible aussi, il sera fait selon ta parole. T'es-moi appelé Public Métropole qui a reçu l'émission ça et sur page Facebook nous, Métropole Haïti. Avec parole, ça, je vous remercie à dire. Moi, je vous remercie, je vais faire pour nous, dans le numéro 26. Oui, parce que justement, je besoin de connaître est-ce que Adi pas quitter rien à la postérité ou approuver l'école là? Absolument, absolument. 9 septembre, on a approuvé l'école journaliste là, communication, l'université de communication sociale et de journalisme à l'avenue La Martinière, c'est-à-dire à la 26. Bon. Le collège de la Martinière, on sera là régulièrement. Pour me réussi à retourner pour prendre la crème. Où t'es élève, non déjà? Non, pas ça, ma vie comme professeur. C'est ça. Alors, une dernière question à dire. Une auditrice qui dit pour Mando, qui est-ce qui t'a placé bon? Écoutez, un groupe de citoyens. Mais avec la décision, évidemment, de ceux qui ont les moyens. Toussaint Louverture avait placé les premières bornes. Et cette fois-ci, il n'était pas encore gouverneur. Dessalines, météo, elle montait. Mais maintenant, il faut que. La relève. Il faut qu'il y ait une relève. Mais ce n'est pas n'importe qui monde. Si n'est pas propre, ils font mise en accusation, il faut autant de fini. Et pour qu'on ait que M. Fin, tout bas est clair. Et puis à partir on prend les dispositions. Et un groupe de citoyens se réunit avec des moyens, peut-être 12. Et on commence à placer des bornes d'un endroit à un autre avec le support de l'État. Allez en paix, mon frère. Merci infiniment, mon ami. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Adi Jean Gardy. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.